Tu l'as vue partir avant même qu'elle ne franchisse la porte. Ce n'est pas un claquement de bois contre le chambranle qui t'a averti. C'est ce silence glacial, ce vide soudain dans son regard qui autrefois brûlait pour toi. Tu penses qu'elle est encore là parce qu'elle s'assoit en face de toi au dîner, mais son âme a déjà plié bagage. Elle ne te quitte pas le jour où elle s'en va, elle te quitte le jour où elle commence à te poser ces questions précises, ces questions qui ressemblent à des tests, mais qui sont en réalité des oraisons funèbres pour votre amour. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement. Et le changement est le délice de la nature. Pourtant, quand ce changement concerne le cœur de la femme que tu aimes, ce délice ressemble à une agonie. Bienvenue sur Homme Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de la vérité brute, celle qui forge les hommes et qui sauve les âmes de l'aveuglement. Chaque jour, nous décortiquons ici la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme inébranlable. Si tu sens que le sol se dérobe sous tes pieds, écoute attentivement ce qui suit, car ton destin pourrait se jouer dans les prochaines minutes. La première question qu'une femme jeune te pose quand elle ne veut plus de toi, c'est une flèche empoisonnée, déguisée en curiosité banale. Elle te demande « Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie plus tard ?» À première vue, cela ressemble à de l'intérêt pour ton avenir. Mais détrompe-toi. Si elle te pose cette question alors que vous êtes ensemble depuis des mois, c'est qu'elle a cessé de voir ton potentiel. Une femme qui t'aime voit ton empire avant même que tu n'aies posé la première pierre. Une femme qui se détache, elle, commence à douter de ta capacité à être le capitaine du navire. Elle ne cherche plus à construire avec toi. Elle cherche à vérifier si elle ne perd pas son temps. C'est une question de validation de sa future rupture. Elle veut t'entendre bafouiller des projets flous pour se dire intérieurement qu'elle a raison de vouloir partir. Elle cherche la confirmation que tu es un homme qui stagne, un homme sans vision, un homme qui se contente de survivre au lieu de conquérir. Quand elle te demande cela, elle ne regarde plus l'horizon avec toi. Elle regarde si le chemin que tu empruntes est assez solide pour supporter son ambition. La psychologie féminine est ainsi faite. Elle a besoin de sécurité, non pas seulement matérielle, mais surtout émotionnelle et spirituelle. Si elle sent que tu es une boussole cassée, elle cherchera un autre nord. Imagine la scène. Vous êtes dans un parc, le soleil se couche, une lumière dorée caresse son visage, mais ses yeux sont froids. Elle te lance cette question comme on jette une pierre dans une mare. Elle attend. Si tu réponds avec hésitation, si tu lui parles de tes jeux vidéo ou de tes petites plaintes quotidiennes sur ton patron, tu viens de signer l'arrêt de mort de son désir. Le désir d'une femme jeune est nourri par le mouvement, par l'ascension. Dès l'instant où elle sent que tu es arrivé à ton sommet et que ce sommet est une colline de médiocrité, elle décroche. Elle veut un homme qui, tel un philosophe stoïcien, sait exactement où il va, même si le chemin est parsemé d'épines. Elle veut un homme dont la volonté est une loi. Si tu n'as pas de réponse claire, si ton regard fuit le sien, elle comprend que tu n'es plus l'homme qui peut la protéger du chaos du monde. C'est à ce moment précis, dans ce silence qui suit ta réponse médiocre, qu'elle commence à imaginer sa vie sans toi. Elle commence à voir d'autres visages, d'autres horizons. Elle se détache émotionnellement pour ne pas souffrir quand elle partira physiquement. Avant d'aller plus loin dans ce voyage au cœur de la psyché féminine, je t'invite à faire un geste pour toi-même. Si tu sens que cette vidéo résonne en toi, abonne-toi à Homme Stoïque. Nous publions chaque jour des contenus profonds pour t'aider à naviguer dans les eaux troubles des relations modernes. Et si tu veux vraiment reprendre le contrôle, si tu veux transformer cette douleur en une puissance inarrêtable, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui te manque pour comprendre ce que les autres ne te diront jamais. La deuxième question est encore plus subtile, plus insidieuse. Elle te regarde avec une sorte de pitié mêlée de lassitude et elle te demande « Est-ce que tu es vraiment heureux avec moi ?» C'est une question piège. C'est une projection de son propre malheur sur toi. En te demandant si toi tu es heureux, elle prépare le terrain pour te dire que elle ne l'est plus. Elle veut que tu avoues une faille, elle veut que tu reconnaisses que quelque chose ne va pas. C'est une manière de partager la responsabilité de l'échec. Si tu réponds « oui, bien sûr », avec un sourire niais, elle te trouvera pathétique car elle sait que l'ambiance est lourde. Si tu réponds « non », elle dira « alors pourquoi rester ensemble ?» C'est la question du point de non-retour.
Dans la séduction réelle, une femme qui veut rester se bat, elle crie, elle pleure, elle exprime son mécontentement. Une femme qui veut partir devient analytique. Elle pose des questions existentielles. Elle traite votre relation comme une autopsie. Elle cherche la cause du décès alors que le cœur bat encore, mais faiblement. Cette question est le signe qu'elle a déjà fait le deuil de vos moments de complicité. Elle ne se souvient plus de la chaleur de vos étreintes. Elle ne voit que le poids de vos silences. La psychologie nous apprend que lorsqu'une personne commence à questionner le bonheur de l'autre, c'est souvent parce qu'elle cherche une porte de sortie honorable. Elle veut pouvoir dire à ses amis « On a discuté, il n'était pas heureux non plus, c'était la meilleure chose à faire ». Elle veut transformer une trahison de l'engagement en une décision mutuelle et sage. C'est là que le stoïcisme intervient. Un homme doit être capable de voir la réalité sans les lunettes de l'émotion. Si elle te pose cette question, ne cherche pas à la rassurer avec des mots doux et vides. Regarde la vérité en face. La flamme vacille parce que tu as peut-être cessé d'être le feu qui l'alimentait, ou peut-être que ses besoins ont changé et que tu n'es plus la réponse à ses prières. C'est une situation brutale, mais nécessaire pour ta croissance. La troisième question, sans doute la plus douloureuse, celle qui coupe le souffle et qui marque la fin du voyage, c'est « Est-ce que tu penses qu'on se ressemble vraiment ?» Ce n'est plus une question sur l'avenir ou sur le bonheur, c'est une question sur l'identité. Elle remet en question la compatibilité de vos âmes. Elle suggère que vous êtes deux étrangers qui partagent le même lit. Quand elle te pose cette question, elle souligne les différences qu'elle trouvait autrefois charmantes et qu'elle juge aujourd'hui insupportables. Ton calme devient de l'indifférence. Ta passion devient de l'obsession. Ton sérieux devient de la rigidité. Elle est en train de réécrire l'histoire de votre rencontre. Elle cherche à prouver que votre union était une erreur de casting dès le départ. C'est la phase finale du détachement. Elle prépare son argumentaire de rupture. Elle se convainc que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre pour ne pas avoir à affronter la réalité qu'elle a simplement cessé d'investir dans la relation. C'est ici que tu dois être le plus fort. Un homme stoïque ne supplie pas. Il n'essaie pas de prouver par A plus B qu'ils se ressemblent. Il accepte que les chemins puissent diverger. Sénèque disait « La vie est comme un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. » Si la valeur de ta relation est tombée à zéro aux yeux de cette femme, ta valeur d'homme, elle, reste intacte si tu sais garder ta dignité. Ne te lance pas dans de longues explications. Ne cherche pas à lui rappeler les bons souvenirs. Si elle en est à se demander si vous vous ressemblez, c'est qu'elle a déjà construit un mur entre vous. Et ce mur est fait de toutes les fois où elle s'est sentie seule, alors que tu étais juste à côté d'elle. C'est le résultat de mois, peut-être d'années, de petites négligences, de mots non dits, de promesses non tenues. La séduction n'est pas un acquis, c'est un combat de chaque instant. Et parfois le combat est perdu. Mais perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre de ta vie. Ces trois questions sont des signaux d'alarme. Si tu les entends, ne ferme pas les yeux. Ne fais pas l'autruche. Affronte la tempête. Sois reconnaissant pour la clarté qu'elle t'apporte, même si cette clarté brûle. Car c'est dans cette brûlure que se forge le nouvel homme que tu vas devenir. Un homme plus conscient, plus présent, plus séduisant parce que plus authentique. La douleur que tu ressens est le carburant de ta prochaine transformation. Ne laisse pas une femme, aussi jeune et belle soit-elle, être la seule source de ta lumière. Sois ton propre soleil. Pour conclure, rappelle-toi que la fin d'une relation n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste la fin d'un chapitre qui n'avait plus rien à t'apprendre. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu étais l'homme que tu voulais être dans cette relation? Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Ou est-ce que tu t'es endormi sur tes lauriers? Le stoïcisme nous enseigne à ne nous concentrer que sur ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas contrôler ses sentiments, tu ne peux pas contrôler ses questions, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux choisir de sortir de cette épreuve avec la tête haute, le cœur lourd, certes, mais l'esprit clair. Deviens l'homme que personne ne veut quitter, non pas par peur, mais par admiration. Deviens cet homme dont la présence est un cadeau et l'absence une perte irréparable. C'est cela la véritable séduction. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Homme stoïque. N'oublie pas de laisser un commentaire pour nous dire laquelle de ces questions t'a le plus marqué ou si tu as déjà vécu cette situation. Ton expérience peut aider un autre frère qui traverse la même épreuve. On se retrouve demain pour une nouvelle dose de vérité et de puissance. Reste fort, reste digne,
Reste un homme stoïque. Tu as maintenant les clés. Ne reste pas là à subir le silence. Agis sur ta vie. Télécharge le manuel en description si tu veux aller plus loin et commence dès aujourd'hui à reconstruire ton empire personnel. Le monde n'attend pas ceux qui pleurent, il couronne ceux qui se relèvent. Est-ce que tu seras de ceux-là? La décision t'appartient ici et maintenant. Ne laisse pas le doute t'envahir, laisse la volonté te guider. Chaque seconde qui passe est une opportunité de changer de trajectoire. Fais en sorte que la prochaine question qu'on te pose ne soit pas une question de doute, mais une question d'admiration. C'est ainsi que tu reprendras ton pouvoir. À très bientôt.